Bonjour et bienvenue dans votre séance quotidienne de gymnastique douce prénatale. Ces séances sont faites pour vous donner les sensations de bien-être, pour que vous allez bien au quotidien. Et ils vous préparent pour l'accouchement plus facile et moins douloureux. De n'importe avancement dans votre grossesse, vous êtes sportif ou débutant, vous pouvez suivre ces cours. Partagez les vidéos avec les femmes enceintes qui peuvent profiter. Aujourd'hui, c'est plus un secret. Scientifiquement, c'est prouvé. Les exercices adéquats prénatales, ils sont bénéfiques pour le physique, pour le mental et pour le développement de bébé. Voilà. Même votre entourage, il va ressentir le bienfait de séances parce que vous allez vous trouver plus détendu, vous allez retrouver l'énergie, vous allez être bien oxygéné et vous allez être beaucoup plus calme. Voilà, je profite pour vous faire le rappel qu'en bas de la description, il y a 3 liens pour le programme. 2 liens pour le programme gratuit, Grossesse Comfort Challenge. C'est les 3 petites séquences pour les gens pour les filles qui souffrent de mal de dos, qui ont un souci de sciatique ou le dos très crispé. Ces séquences, ils peuvent traiter ces sujets-là. Ils peuvent vous aider à retrouver le bien-être de votre dos. Il y a le 2e lien pour le programme gratuit en forme enceinte. Dans ce programme, vous allez trouver 3 séances trimestrielles. Chaque séance est dédiée à un des trimestres. Et puis, il y a un lien pour le programme Prépa-couche. Pendant 30 jours, c'est gratuit. Ça vous engage en rien. C'est un accès à un programme, à une formation complète. Il y a 9 séances mensuelles. Il y a 3 séances trimestrielles pour alterner si vous voulez. Et quelques séances qui traitent les soucis spécifiques comme les chevilles gonflées ou les sciatiques. Sachez bien que chaque mois de grossesse, il a ses besoins et ses inconvénients. Et ces séances mensuelles, justement, il prend en compte les besoins de maman. Vous pouvez essayer ce programme, ça vous engage à rien, mais c'est plus approprié à chaque période de grossesse. Parce que, par exemple, en premier trimestre, vous avez quelques semaines de risque où il faut éviter de forcer, par exemple, mais vous pouvez quand même travailler autre chose comme la planchette pelvienne qui doit être renforcée et mieux de profiter cette période-là pour travailler le renforcement de planchette pelvienne. Le 2e trimestre, vous êtes plus apte à travailler le renforcement des muscles qui vont être sollicités pendant la 2e période de grossesse et pendant l'accouchement. Et le 3e trimestre, bien sûr, c'est dédié à la préparation d'accouchement plus facile et moins douloureuse. Voilà, je répète, vous avez les accès dans tous les 3 programmes. Vous pouvez les essayer. Ça vous engage à rien et vous pouvez alterner avec les séances quotidiennes que je donne à ce moment-là. Je pense que c'est tout. On peut commencer notre séance. Souvenez-vous, mieux de faire les séances dans l'espace aéré. Vous prenez une bouteille d'eau. Et si vous sentez le besoin, arrêtez au milieu de notre séance, prenez une gorgée d'eau et ça fait du bien. Et il faut vous hydrater beaucoup pendant votre grossesse, mais évitez de boire après les 7 heures du soir, évitez de boire beaucoup.
mieux de boire beaucoup pendant la journée et boire moins le soir parce que après on se retrouve devant le souci de sommeil perturbé à cause de vessie qui est trop pleine. Voilà. Vous êtes prête? On peut commencer. Placez-vous bien. Vérifiez que votre centre d'appui il est au-dessus de vos pieds. Vous sentez vos pieds bien ancrés. Vous sortez et les orteils et les talons et les extérieurs de vos pieds. Votre bassin il est en position neutre. Vous poussez le coccyx légèrement vers le sol. Tout de suite, ça va vous activer la planchette pelvienne. Vous allez sentir que votre ventre il est tenu par une force. Il n'y a pas de crispation dans le ventre, les épaules sont détendues et le cou relâché. Vous inspirez, vous attrapez votre poignet droit, vous allez fléchir le genou droit, vous allez prendre l'appui sur le jambe droite et vous tirez votre poignet droit. On reste. Inspirez, changez. Attrapez votre poignet gauche, on fléchit le genou gauche. On prend l'appui sur la jambe gauche. Expirez, tirez bien. Évitez de crisper votre ventre et évitez de relever vos épaules vers les oreilles. Inspirez. On fléchit les genoux, on descend les bras, on arrondit le haut du dos, on pousse les bras au plus loin devant nous, on ouvre bien les omoplates, inspirez, relevez les bras, tendez les jambes, descendez les bras, attachez les mains derrière le dos et tirez les bras en arrière. Tirez les bras en arrière, serrez les omoplates et regardez vers le plafond et on relâche. Vous allez étirer votre bras, ça va vous libérer l'épaule. Vous faites attention. Le bras plié devant vous, vous posez la main sur le coude, vous gardez cette épaule bien basse et vous poussez le coude dans le sens opposé. L'épaule reste éloignée de votre oreille. Revenez et de l'autre côté. Éloignez votre épaule de votre oreille. Étirez le bras. Et relâchez. Maintenant, vous allez poser l'oreille sans lever les épaules. Vous relâchez le cou, vous regardez au sol et vous posez l'autre oreille. On va détendre notre cou, passer par le bas et poser l'oreille. Passez par le bas et posez l'oreille. Passez par le bas et posez l'oreille. Maintenant, vous allez regarder en haut, vous passez par derrière et vous posez l'oreille lentement. Et vous posez l'oreille de l'autre côté, roulez la tête. Posez l'oreille, dernière fois. Relevez la tête. Maintenant, vous allez poser la main en passant derrière votre tête, la main sur l'oreille opposée et puis l'autre main devant sur le mâchoire. Et on tourne la tête. On tourne la tête. Regardez derrière vous, sans bouger les épaules. Et revenez en inspirant, vous changez. La main posée sur l'oreille opposée, en passant par derrière la tête. L'autre main posée sur la mâchoire. Et vous tournez la tête.
Regardez derrière. Tirez bien. Et on revient très bien. Maintenant, vous allez croiser vos pieds. Vous n'êtes pas obligé de coller le pied un contre l'autre. Vous croisez les pieds. Vous allez lever vos bras. Si c'est votre jambe droite qui est posée devant, vous attrapez le poignet droit. Et d'ici, vous allez tirer le bras droit. Vous vous penchez à gauche et vous sentez un bon étirement dans le côté droit. Ça permet d'ouvrir les côtes, ça permet de sang de passer d'eau partout et quand vous respirez en même temps, le sang il s'enrichit, il est enrichi en oxygène et ça permet d'oxygéner les muscles et ça détend toutes les contractions. Vous gardez les pieds croisés, vous descendez vos bras, vous prenez l'appui sur vos genoux. Vous avancez les côtes en direction du sol, votre dos il est bien droit, vos genoux sont bien droits, vous êtes en appui sur vos genoux. Moi je me tourne et vous allez faire attention, votre dos il doit rester bien allongé. Tirez la colonne vertébrale avec le sommet de tête, vous avez un bon appui sur vos jambes. Et vous essayez de renverser votre bassin en poussant les ischions vers le plafond et en avançant les côtes vers le sol. Vous gardez le buste relevé sans casser le cou. Allongez la nuque. Ça va vous tirer bien le sciatique gauche. La jambe qui est posée derrière, on sent tout le circuit de sciatique et on se redresse, vous allez changer le côté, vous allez croiser les pieds, vous allez poser le pied gauche, je reste en oblique comme ça vous me voyez mieux. Vous croisez les jambes, vous gardez le pied gauche devant, vous relevez les bras, vous attrapez le poignet gauche et maintenant vous allez vous pencher à droite, vous gardez les deux talons posés par terre. Vous tirez bien votre bras, évitez de soulever votre épaule et toucher votre oreille. Vous allez sentir la bonne ouverture de côté gauche. Respirez dans les côtes. Inspirez profondément et expirez lentement. Avec inspiration, vous allez vous redresser. Vous baissez vos bras. Maintenant, vous vous penchez en prenant l'appui sur vos genoux. Votre dos reste bien droit. Vous poussez les ischions vers le plafond. Vous gardez le buste relevé avec la tête en prolongation de votre colonne vertébrale. On a un bon appui sur les genoux, sur les cuisses et on avance les côtes. Vous allez sentir un bon étirement dans la jambe droite tout au long de votre sciatique. On reste, tirez bien. Tirez bien. Très bien. Et redressez-vous. Magnifique. Et maintenant, on va continuer les exercices par terre. Les premiers exercices, ils vont être dédiés à la souplesse de notre colonne vertébrale. Avec la morphologie qui se change tout au long de notre grossesse, les postures aussi, ils se changent. Notre dos, il prend un coup parce que le centre
de notre corps d'appui, il se change. Le ventre qui prend le volume, il entraîne la cambrure dans le dos. Et si le dos reste raide, cambré en position qui est incorrecte, cambré, raide, elle est raidie, elle crée les crispations musculaires, et ces crispations musculaires, petit à petit, il mène vers les douleurs de dos, vers les douleurs de sciatique. Et pour cette raison, pendant la grossesse, on essaie de travailler, de garder la colonne vertébrale souple pour que les muscles continuent à être bien irrigués par le sang qui ramène l'oxygène, qui arrive qui donne finalement qui détend les muscles. C'est bon? Vous allez vous trouver à quatre pattes. Les genoux sont posés en largeur des hanches. Les nez sont bien alignés avec nos épaules. Vous avez la planchette pelvienne qui est active et le ventre légèrement rentré. Votre dos, il doit se trouver bien droit comme une table. Votre bassin, il est en position neutre et toute la colonne vertébrale, vous imaginez que c'est une élastique et vous tirez cet élastique par deux bouts, par le coccyx et par le sommet de tête. En repoussant le sol avec les bras, vous retrouvez un bon appui sur vos jambes. Vous inspirez, vous levez la jambe tendue et le bras opposé. Et avec expiration, vous revenez au sol. Vous inspirez et vous expirez. Vous alternez toujours la droite et la gauche. Inspirez, relevez la jambe tendue, bras opposés. Et on revient. Inspirez, relevez la jambe et le bras, le genou bien tendu. Et expirez. On continue. Inspiration vers le haut. Et expiration vers le bas. Inspirez vers le haut. Et expirez vers le bas. Inspirez vers le haut. Et expirez vers le bas. Inspirez vers le haut. Et expirez vers le bas. On fait le chat. Le dos rond. Vous rentrez la tête entre les épaules. Vous repoussez le sol avec les bras. Poussez le coccyx vers le sol sans crisper le ventre. Inspirez, relevez la tête, le dos bien droit. Et là, vous rapprochez les omoplates un vers l'autre sans creuser le bas de votre dos. C'est que les omoplates qui se rapprochent. Encore, dos rond, expiration. Cachez la tête entre les épaules. Repoussez le sol avec les bras. Et revenez en position de bien droit. Levez la tête, rapprochez les omoplates. Et encore, expiration, repoussez le sol avec les bras. Ouvrez bien les omoplates. Et revenez en position bien droite. Rapprochez les omoplates un vers l'autre. La tête relevée. Et on se met en position neutre. La tête en prolongation de votre colonne vertébrale, les épaules bien éloignées de vos oreilles, le dos bien droit. Pour les filles qui se trouvent en troisième trimestre, ce que vous faites, sans soulever les genoux, vous repoussez le sol avec les bras et vous sentez que votre ventre, il rentre bien. Pour les filles en deuxième et en premier trimestre, vous mettez les pieds en flex et vous relevez les genoux légèrement et on reste dans cette position. 1. On travaille la ceinture abdominale. 2. Sans risque. 3. Les filles en troisième trimestre, il faut juste que vous sentez qu'en repoussant le sol avec les bras, vous activez et les bras et le ventre. 7.
et vite. Vous vous mettez sur les talons, ouvrez bien les genoux, mettez-vous sur les talons, posez les avant-bras, gardez la colonne vertébrale allongée, poussez l'ombril vers le sol, gardez la tête levée, respirez, lombaire est bien allongée et on revient en position. Premier et deuxième trimestre, les pieds sont en flex. Repoussez le sol avec les bras et soulevez légèrement vos genoux. Troisième trimestre, vous gardez les pieds posés détendus et vous repoussez le sol avec les bras tout simplement en soulageant l'appui sur le genou mais en gardant l'appui sur les coudes de pied. Et le ventre, planchette pelvienne, elle reste active. Et on descend, on pose les genoux. Remettez-vous sur les talons, les genoux sont ouverts, posez les avant-bras par terre, descendez votre ventre, sentez que le lombaire il s'allonge bien, gardez la tête levée. Vous allez même trouver un triangle dans le dos. Il y a le triangle qui se trouve sous les omoplates avec le pointe la base du triangle, il se trouve sous les omoplates et le pointe, elle descend vers le lombaire. Et encore une fois, on revient en position. Deuxième et premier trimestre, vous vous levez en gardant les pieds en flex, les genoux légèrement soulevés, légèrement, pas la peine de se lever les genoux trop. Pour le troisième trimestre, vous ne relevez pas les genoux, mais vous gardez un bon appui sur les bras et activez le ventre. 6, on reste. 7, on reste. Et 8, très bien, posez les genoux, gardez les pointes joints, ouvrez les genoux et posez les avant-bras, allongez la colonne vertébrale, relâchez bien cette position, elle relâche bien le lombaire. Relevez la tête et vous allez trouver le triangle dans le dos. Très bien. Respirez dans le lombaire. Ça va vous aider à relâcher la tension. Et maintenant, on passe à l'exercice suivant. On va faire le pompe. Pourquoi? Parce que ça va vous renforcer les muscles de poitrine, parce que la poitrine, elle prend le volume. Puis, ça va vous aider à renforcer les bras et ça va vous aider à garder une bonne posture. Voilà. Et c'est important parce que dans la bonne posture, on respire mieux. Vous allez rester sur les genoux en largeur de hanche. Vous posez vos mains de deux côtés de votre tapis et on se souvient qu'il y a le ventre, n'est-ce pas? On ne l'écrase pas. On tourne les mains légèrement vers l'intérieur, légèrement, les doigts à l'intérieur et on expire. On descend et en inspiration, on revient. Vous allez sentir les bras et la poitrine. On descend. Évitez d'écraser votre ventre. Et on remonte. Expiration. On descend. Inspiration. On remonte. Expiration. Il ne faut pas dépasser 12 fois. Souvenez-vous que les exercices prénatals, ils sont faits pour renforcer les muscles sollicités pendant la grossesse, pour suivre finalement les changements corporels, pour vous aider à vous sentir bien. On n'essaie pas de gagner la masse musculaire
ou faire un record mondial. Et expiration. Inspirez à haut, expirez en bas, inspirez à haut. Très bien. Et maintenant, vous allez étirer vos bras, attacher les mains dans le dos, derrière vous, et tirer les bras en arrière. Là, vous renversez la cage thoracique, regardez vers le plafond. Restez, tirez bien. Et relâchez. Relâchez. Vous allez, si vous voulez vous arrêter, prendre une gorgée d'eau, vous pouvez le faire. Et on va changer la position. Dans l'exercice suivant, on va travailler la souplesse de bassin et la souplesse de mobilité des hanches. Vous allez vous trouver en position allongée sur le dos. Vous vérifiez que votre bassin il est bien posé. Les bas des côtes sont bien posés et au niveau lombaire, là où en général c'est crispé. Au niveau lombaire, il y a tout petit passage pour les fourmis. Vos épaules sont détendues, votre cou il est relâché. Vous posez les mains sur les hanches pour pouvoir contrôler ça. Les hanches, vous gardez les jambes pliées, les pieds joints. Ils sont bouger le bassin. Vous allez essayer de balancer vos genoux légèrement à droite, à gauche. Et c'est important que votre bassin, il reste immobile. Encore, balancez à droite, à gauche. On s'arrête au centre. D'ici, vous allez commencer par basculer votre bassin, plaquer votre lombaire, activer toute votre planchette pelvienne. Vérifiez que votre périnée, c'est les muscles qui se trouvent entre le anus et le pubis. Ils sont actifs. Et maintenant, vous allez enrouler votre colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Vous allez vous lever en poussant les genoux au plus loin possible. Votre colonne vertébrale elle est bien allongée. Et d'ici, on ouvre le genou droit. Sans bouger le bassin, toujours avec le bassin immobile, on referme le genou et on déroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, on revient au sol et on se pose en position neutre. Le bassin il est bien posé. Au niveau lombaire, il y a tout petit passage, les bas des côtes sont posés, les épaules détendues. Et on recommence. Vous commencez par basculer le bassin. Activez toute la planchette pelvienne. Activez votre périnée et vous enroulez la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre en poussant les genoux au plus loin pour que le dos il soit bien allongé. Et d'ici, vous ouvrez le genou gauche sans bouger le bassin. Les hanches, ils regardent vers le plafond, ils sont parallèles avec votre cage thoracique. On referme le genou et d'ici, on déroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, et on relâche la planchette pelvienne à la fin et les muscles de périnée sont relâchés. La planchette pelvienne, elle doit être active tout le temps. On la fait travailler pour qu'elle garde et la force et la souplesse. On y va, on continue. On bascule le bassin. On active la planchette pelvienne, on active le périnée, on se lève lentement, bien allongé la colonne vertébrale et on ouvre le genou droit. On referme le genou et on déroule la colonne vertébrale. Descendez et on recommence. Le bassin d'abord, la planchette pelvienne, le périnée et on remonte un maximum. On ouvre l'autre genou, on referme et on déroule la colonne vertébrale.
On descend et on remonte. On ouvre le genou droit. On referme et on déroule la colonne vertébrale, on relâche la planchette pelvienne. Et on recommence, planchette pelvienne, périnée. On remonte, tous les muscles postérieurs sont activés, on ouvre le genou gauche, refermez et déroulez le dos et relâchez petit à petit votre planchette pelvienne et les muscles du périnée. Maintenant, on remonte comme tout à l'heure et on ouvre les deux genoux à la fois. On les referme et on déroule la colonne vertébrale en allongeant bien la colonne vertébrale. Et à la fin, on relâche tout. La position, elle est neutre. Le bassin et la cage thoracique sont parallèles. Il y a tout petit passage pour les fourmis au niveau lombaire. Et on recommence. On active la planchette pelvienne. On remonte le bassin. Le périnée bien actif. On allonge la colonne vertébrale. On ouvre les deux genoux. On referme. Et on déroule la colonne vertébrale. On descend. Et on recommence. On se lève. On ouvre les genoux. Gardez la hauteur du bassin. Remontez. Et déroulez. Et encore une fois, enroulez le bassin. Ouvrez les genoux. Refermez. Et lentement, on déroule le dos. Très bien. Gardez les mains posées sur les hanches. Vous êtes en position neutre. Et sans bouger le bassin, encore une fois, balancez les genoux à droite, à gauche. Vous allez sentir que le mouvement il est beaucoup plus souple et il y a moins de tension ici. Maintenant, tout simplement, vous tirez les genoux vers vous. Là, le dos il est bien posé. Vous avez laissé la place pour votre ventre. Évitez de crisper votre ventre. Les épaules sont détendues. Vous sentez le poids de votre bras posé sur le genou. Il n'y a pas de crispation dans l'épaule pour tirer. Il ne faut pas tirer les genoux avec la force. Il faut sentir le poids de vos bras posés sur les jambes. Votre sacrum, le papillon dans le bassin, il est bien posé au sol. Votre lombaire, il frôle le sol sans être plaqué. Votre bassin, il n'est pas enroulé. Très bien. Vous allez mettre le pied contre le pied. Vous allez mettre les mains sur les chevilles. En bloquant vos genoux, vous essayez de tirer vos pieds vers vous. Vous allez sentir l'ouverture des hanches. C'est votre fameuse position papillon, mais en position allongée. Et là, vous avez le dos bien droit. Vous bloquez vos genoux avec vos coudes. Vos coudes sont posés sur les cuisses. Vous bloquez vos genoux avec les coudes et vous tirez les chevilles vers vous. Vous allez sentir une bonne ouverture dans les laines. Évitez de plaquer vos lombaires. Très bien. Et maintenant, vous allez poser les mains sur les plans de pied. Vous allez déplier légèrement vos jambes, à moitié vos jambes. Vous tournez les plans de pied en direction du plafond. Et en même temps, vous appuyez dessus. Vous poussez votre genou en direction du sol. Ça ouvre bien les hanches. Et ça, c'est votre fameuse position accroupie
dans lequel le bassin il est bien irrigué et dans lequel l'utérus il reçoit un maximum d'oxygène. Restez dans cette position, toujours en évitant d'enrouler le bassin. Poussez le coccyx vers le sol. Gardez le bon appui sur le sacrum. Et lombaire, il frôle le sol. Et relâchez tout. Maintenant, vous allez mettre genou contre genou et vous posez les deux genoux sur le côté. Très important, c'est de garder les deux épaules posées au sol. Vous avez un bras tendu. Si vos genoux sont partis à gauche, c'est le bras droit qui est tendu, posé au sol, et bras gauche, la main gauche, elle est posée sur le genou droit, et vous allez sentir un bon étirement dans le dos. Inspirez dans les côtes. Sentez un bon étirement dans le dos, dans le fessier, dans le cuisse. Et ici, vous allez changer le côté. Vous posez les genoux. À droite, votre bras gauche, il est posé par terre. Bien ouvert, vos deux épaules sont posées par terre et vous sentez le poids de votre main droite posé sur le genou gauche. Vous respirez dans les côtes. Vous sentez un bon étirement dans le dos, dans la hanche, dans le fessier. Évitez de sentir, de faire le mouvement en force. Il faut que vous sentez le étirement, c'est en abandon que vous travaillez. Abandonnez tout. Sentez le détente de vos muscles. Et avec inspiration, revenez au centre. Très bien. Et maintenant, vous gardez le pied au pied, les genoux en écart. Si dans cette position, vous sentez que vous êtes un peu fatigué parce que ça appuie sur les vaisseaux sanguins qui se trouvent dans le dos. Effectivement, pendant le 9e mois de grossesse, cette position elle est vraiment pas à l'aise parce que tout le poids de l'utérus il appuie sur le dos et ça appuie sur les vaisseaux sanguins qui se trouvent dans le dos. Ça coupe la circulation pour toute la partie basse de votre corps. Et si vous êtes en 9e mois, par exemple, prochaine fois, juste mettez quelques coussins sous le dos pour être un petit peu plus soulevé. Vous voyez, dans cette position, il y a les genoux qui s'ouvrent facilement. C'est votre fameuse position de papillon qui aide à l'ouverture des hanches. Et si votre dos il est légèrement soulevé, vous êtes sur les coussins, posé sur les coussins. Vous n'avez plus le même appui sur le vaisseau sanguin et c'est moins gênant. Pendant la première, deuxième trimestre, cette position, elle pose aucun souci. C'est juste quand le bébé il est déjà formé et il a déjà pris son poids, presque tout son poids, effectivement, cette position, elle peut être un petit peu gênante. Vous pouvez vous lever. On va refermer une jambe vers l'autre. Vous allez vous trouver, tourner sur le côté. Et en repoussant le sol, on se lève et j'espère que vous n'avez pas de vertige.
On va passer à la respiration. Je vais vous faire un rappel de respiration qui va améliorer la qualité de votre sommeil. La respiration en soi, elle est vraiment très importante tout au long de votre journée. Mais le soir, la respiration, elle peut vous aider à trouver votre sommeil plus facilement et à améliorer la qualité de votre sommeil. Ça suffit que vous vous oxygénez assez. Et il y a une technique qui était développée dans l'Institut de sommeil, voilà, qui améliore la qualité de sommeil. Ça veut dire que c'est pas la longueur pas le temps que vous dormez qui apporte le bon résultat. C'est la qualité de votre sommeil dans cette période qui finalement qui donne les résultats. Si votre sommeil, vous dormez beaucoup mais vous dormez mal, vous allez vous lever fatigué. Et si vous dormez pas beaucoup mais votre sommeil il est calme, il est profond, il est beaucoup plus réparateur et plus efficace. Voilà. Il y a une technique qui aide à trouver le sommeil et à améliorer la qualité du sommeil. Il y a une inspiration par le nez en essayant de pousser le diaphragme vers le bas en 2 temps. Puis on garde le apnée en 4 temps. Et puis on essaie d'expirer en 7 temps. Le rythme de tous ces temps, il faut qu'il soit bien rythmé. C'est le même rythme. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Il faut que ce soit le même rythme. Vous ne pouvez pas inspirer rapidement et expirer trop lentement. Il faut que ce soit bien rythmé. On essaye avec le rythme un petit peu plus soutenu pour que vous arriviez à comprendre. On inspire. 1, 2, on reste apnée. 3, 4, 5, 6 et on expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inspiration. 2. On reste. 4, 5, 6 et on expire. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mieux de pratiquer la respiration quand il y a personne qui parle, quand vous êtes en position qui est à l'aise pour vous. La respiration, bien sûr, c'est la position allongée, la respiration pour retrouver le bon sommeil, c'est la position allongée, bien sûr, mais pour apprivoiser, vous pouvez commencer en position assise juste pour voir quel rythme il vous correspond et avec quel rythme vous pouvez faire cet exercice. Essayez d'aérer votre chambre avant de vous coucher. En dehors de confinement, on conseille aussi de faire une petite promenade dehors pour oxygéner le corps au mieux. Il y a plein de conseils pour améliorer votre sommeil. Évitez de boire après 7 heures, voire 6 heures, boire beaucoup, parce que effectivement votre vessie il est compressé par l'utérus. Évitez de regarder les films trop émouvants pour vous, parce que pour la femme enceinte, même
on réagit au quart de tour. Même une petite histoire qui soi-disant juste sympa pour les autres, elle peut être très émouvante pour la femme enceinte et voilà, ça perturbe aussi le sommeil. Pour améliorer le sommeil, essayez de prendre votre temps avant de vous coucher pour vous calmer et faites la respiration en 2 temps inspiration, 4 temps d'apnée et 7 temps d'expiration. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous demande encore de partager les vidéos avec les femmes enceintes qui peuvent profiter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les dans les commentaires. J'aimerais bien avoir vos avis sur les séances. Et mettez un petit pouce parce que ça m'encourage de continuer et de vous apporter le bien-être et de vous aider à vous sentir mieux au quotidien. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À demain.